politicienne pour nous intéresser à un sujet qui vous concerne tous, qui nous concerne tous. Nous avons le grand plaisir de recevoir sur Luc Châtel pour supprimer les notes à l'école. Alors on a vu, et on l'a vu notamment dans la presse quotidienne régionale ces derniers temps, que c'était un sujet qui concernait beaucoup les Français. Monsieur Touraine, et vous pourrez débattre. Monsieur Hervé Jean, vous êtes pour la suppression des notes à l'école? Oui, alors peut-être pour faire un petit retour en arrière, pourquoi notre association de parents d'élèves a été conduite à s'interroger sur le système de l'évaluation. C'était maintenant il y a environ 6 ans. Ça a été donc l'occasion d'un congrès que nous avons réalisé à Toulouse. Et à cette occasion, nous avons été frappés par le fait que pour beaucoup de parents, la question de l'évaluation posait problème et que c'était une réelle difficulté à la fois dans la relation parents-enfants et également de la relation entre les élèves et les enseignants et de réalité qui s'impose. Le deuxième point, c'est que ce système de notation vient, j'allais dire, couper la relation naturelle et le dialogue qui devrait s'installer autour de la note entre les parents et les enseignants et entre les élèves et les professeurs. Alors, une des raisons principales, probablement, c'est que on fait un amalgame entre la note qui évalue le travail qui est fait et puis l'évaluation de l'élève. Et c'est une sorte de jugement moral qui, dans les faits, s'impose. D'autant plus que, bien souvent, la note n'est pas accompagnée suffisamment d'explications de la part des enseignants. Un troisième point également qui a été relevé à ce moment-là, dans les enquêtes que nous avons pu faire, c'est que cette évaluation sous forme de notes a un effet de stress très important. Alors évidemment, ça touche moins les élèves les plus performants, les élèves brillants, les élèves bons et brillants, eux n'ont aucun problème, et je dirais qu'ils n'auront aucun problème quel que soit le système d'évaluation. Mais pour les élèves qui sont moyens ou les élèves en difficulté, ce stress est un stress qui en fait va les inhiber et quelque part perturbe complètement leur scolarité. Voilà pour les principaux éléments. Et le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est que ça induit toujours pour ces élèves qui sont les élèves moyens les plus en difficulté, une profonde démotivation. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de renforcer leur estime de soi, ça entraîne une baisse de leur estime de soi, une dévalorisation, et quelque part on peut penser que ça contribue d'une certaine façon à l'échec et que ça les enferme un peu dans cette spirale négative. Voilà les principales raisons, en quelques mots, qui nous ont conduits donc à dire que probablement il faudrait essayer d'imaginer de trouver un autre système d'évaluation. En revanche, je crois qu'il y a la place pour une expérimentation et peut-être la mise en place progressive d'un système d'évaluation par contrat de confiance. Et là, c'est quelque chose de très différent qui d'ailleurs a été expérimenté dans un certain nombre d'établissements scolaires, semble-t-il avec succès, qui inverse la problématique, c'est-à-dire qu'en réalité, l'enseignant, au lieu d'essayer de coincer en fait l'élève par quelquefois des examens avec des questions pièges, au contraire, affiche clairement quelles seront les questions qui seront posées, pas précisément bien entendu, mais le champ d'investigation, et les élèves sont bien préparés. Moyennant quoi, les élèves sont en position de réussite et ils peuvent, semble-t-il, progresser plus régulièrement. Donc nous militons pour quelque chose qui associe en fait ces deux modes d'évaluation, et c'est un peu ce que demandait cette personne-là qu'on a. Donc c'est en train d'évoluer, c'est bien. Merci, le temps nous manque. Alain Touraine, on a été ravis et honorés de vous recevoir. Hervé Jean, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Appel, donc